réflexion que j'ai eue, c'était d'abord de trouver quelque chose qui pouvait changer de ce qu'on peut voir, parce qu'un bon foie gras, on le trouve partout et dans toutes les bonnes brasseries, dans tous les bons bistrots. Et donc si j'arrive sur la table d'Olivier Nasty avec un foie gras comme ça, il me manque quelque chose. Donc l'oie claire, j'ai cherché comment je pouvais l'accommoder et donc je l'ai râpé. J'ai râpé dans cette technique. On ne le cuit pas, il est râpé à cru. C'est un autre goût du foie gras, quelque part inconnu. Rarement on mange du foie gras cru. Au départ, je l'ai accommodé avec du nougat, avec une crème de nougat. Il y a quelques mois en arrière, j'ai dit mais attends, crème de nougat, c'est pas très malin, on est en Alsace. Donc j'ai fait une crème de Beraveca, un pain de fruits confit qu'on utilise l'hiver. J'en fais une crème très délicate, très légère. Faut pas que le sucre l'emporte. Il ne faut pas non plus qu'on n'ait pas de goût, il faut que les épices soient d'une subtilité absolue pour que l'ensemble du plat devienne cohérent. Ce plat, il vient d'une salade que j'ai mangée en Italie il y a peut-être 15 ou 20 ans. Et donc moi j'ai retranscrit cette idée que j'avais mangée sur une salade dans un bistrot en Italie, par contre avec la perception du goût que j'en avais gardé. Je rajoute du craquelin pour qu'à chaque bouchée, on ait un côté mousseux avec le Beraveca, le croustillant, et le foie gras qui est râpé à cru sur le dessus. Le foie gras libérera moins de graisse, mais il est plus riche, plus dense et beaucoup plus subtil dans les goûts et dans les notes. Les gens, quand ils viennent s'asseoir, c'est quand même mieux de raconter, de vous dire je vous ai donné un petit morceau de foie gras avec du Beraveca qu'un morceau de foie gras avec du nougat. Tous ces détails, on les a au fur et à mesure du temps bien équilibrés et je pense que le plat aujourd'hui, il a réussi à avoir un équilibre parfait, quoi.